Donc Mathieu, dans le monde ludique, qu'est-ce que je fais? Je lis beaucoup de livres et puis je parle, voilà, et puis je dis des choses sur ces livres-là, et puis ça plaît pas, et puis après on relit d'autres livres, et puis encore d'autres livres, et puis on reprend les anciens livres qu'on a relus pour faire des trucs. Enfin, on fait plein de choses dans le monde ludique. Voilà. Et donc moi c'est Guillaume, et dans le monde ludique, ça dépend de la casquette, mais sinon Rollis TV chroniqueur, président de l'association également, au passage je suis son patron du coup. Je suis également éditeur avec Entremonde Édition, et de temps en temps je suis influenceur. Waouh, c'est beau. C'est en 2010 que ça s'est créé. À la base, c'est une asso rouennaise qui s'appelle les Rollisters Rouennais. Petit club classique, voilà. Et on voulait faire un podcast pour tenir au courant nos membres de sortie. Donc à la base, 2010, c'était assez vieux, début de la vidéo, YouTube existait à peine. C'était Dailymotion. C'était Dailymotion, et on se base cette viette du son, et puis on s'est dit, bon, finalement, la vidéo, ça peut vite se faire avec une webcam. Et puis on s'est dit pourquoi faire ça que pour l'assaut, et au final c'est devenu Rollis TV en 2010. On essaye de suivre au plus près les grosses sorties anglaises, déjà, enfin anglophones. Et francophones. Et francophones, donc ça c'est la grosse chose, c'est que s'il y a des jeux qui viennent, qui apparaissent aux États-Unis ou en Angleterre, on essaye de les chroniquer, comme ça on voit si ça fait s'il y a un appel. Et puis après également, on sort aussi les sorties francophones, et on fait plusieurs choses, c'est-à-dire on fait la sortie individuelle, on fait aussi ce qu'on appelle le projecteur, c'est-à-dire on lit toute la gamme et puis on en parle. On a aussi nos conseils aux maîtres de jeu, donc s'il y a des points que vous voulez voir abordés, généralement on fait une émission dessus, on commence à en couvrir pas mal. On fait un live mensuel, on fait un journal mensuel. Globalement, ce qu'on fait, c'est un magazine filmé, c'est-à-dire que toutes les rubriques qu'on peut trouver couramment dans un magazine de jeux de rôle, et nous on le fait de façon filmée, de façon plus réactive, avec en moyenne 3 vidéos par semaine. On fait aussi, au-delà du jeu de rôle, il y a du jeu de plateau, puis il y a aussi de la littérature. Voilà, tout ce qui est littérature, SF fantastique avec nos capsules. Et puis la dernière chose, c'est qu'en fait maintenant on est en podcast, c'est-à-dire on transfère nos fichiers son, les fichiers son des vidéos en podcast, donc sur Spotify, Deezer. Abonnez-vous. Voilà. Moi, je suis professeur à côté. Il y a 2 petites filles aussi, donc à plein temps. J'étais entraîneur de foot américain, j'ai arrêté l'année dernière parce qu'il fallait faire un choix. Et puis, effectivement, voilà, ça prend beaucoup de temps. Voilà, beaucoup de temps. Ouais. Et moi, à côté, je suis infirmier à la base, avec une activité syndicale, et en plus, du coup, éditeur. Donc ça prend également beaucoup de temps. Début du mois, on fait le calendrier de toutes les vidéos qu'on va sortir. Et sachant qu'on est quand même assisté, puisque l'équipe en tout complète comporte 7 personnes. On a également Benjamin qui est sur Rouen et qui fait quelques chroniques régulièrement. On a Vincent qui est plus dans le sud, qui fait également plutôt chroniqueur. Et on a 2 monteurs et un graphiste. En fait, à l'initiative, donc, dans l'équipe, avec Benjamin, je suis l'un des seuls restants. À la base, on était 3. Mathieu avait déjà animé des émissions de radio sur la thématique littéraire et était un ancien rôliste. Ouais, on peut dire ancien, même si tu pratiquais encore un peu, mais bon. Non, moi je jouais avec t'étais sur le retour. J'étais pas du tout au courant de tout ce qui se passait, des éditeurs. Voilà, t'étais sur le retour, donc c'est une amie commune qui nous a mis en relation. Et puis pour les équipes, c'est un moment où on avait beaucoup de vidéos qui commençaient et on faisait le montage nous-mêmes. Et donc on a fait un appel et on a eu pas mal de monde qui ont répondu. Juste parler d'une chose que je crois que je n'ai pas tellement abordée. La première fois que j'ai acheté des dés, c'était il y a plus de... au moins. Voilà, au moins. Je sais plus quel était président. Et je les ai achetés au magasin Philibert. J'étais surprise, je sais, le choc. Là. Et c'est pour ça que ça me fait beaucoup plaisir d'être là, parce que je vais pouvoir revenir dans ce magasin où je suis allé une seule fois dans ma vie, effectivement, à marquer. On a fait une vidéo sur les dés, je parle de l'anecdote, enfin j'en ai un petit peu parlé, on peut le dire. Et mon premier contact, c'était une partie de Donjons et Dragons boîte rouge, comme beaucoup, en tant que joueur, et puis très rapidement, j'ai eu l'œil noir, comme beaucoup. Et ça, c'est le lot de tous les joueurs en fait en province, ceux qui n'avaient pas accès à des boutiques de jeux de rôle dans les grandes villes. Et pour moi, du coup, c'était une petite ville aussi où, par nos parents respectifs, j'ai rencontré mon meilleur ami qui jouait à Magic. À l'époque, je jouais à Magic. Et il m'a dit, tu connais le jeu de rôle? J'ai dit, non, pas trop. Il me dit, ouais, ça t'intéresse? Il m'a expliqué vite fait. Je lui ai dit, ouais, ça a l'air cool. Il m'a donné le bouquin de Warhammer, première édition. Il m'a dit, bon, maintenant, tu masterises la semaine prochaine. Voilà. Et on a joué en solo, enfin en duo pendant 2 ans, je crois.
pour une fois que c'est quelqu'un de Magic qui va vers le jeu de rôle, c'est quand même suffisamment rare pour être souligné. Moi, si je suis professeur d'anglais maintenant, c'est grâce au jeu de rôle, parce que j'ai fait mon premier voyage scolaire en 4e, j'ai vu RunQuest 3 de Games Workshop, je l'ai acheté, c'était une catastrophe, enfin, c'était horrible à traduire. Et donc en fait, j'ai continué ainsi, puis d'autres passions se sont agrégées qui étaient anglo-saxonnes, et voilà, mais le jeu de rôle, oui, a effectivement eu un grand impact sur mon existence. Ouais, puis en fait, vraiment le jeu de rôle, moi je l'ai commencé du coup comme ça. J'ai commencé après à être plutôt auteur dans des fanzines, puis mon propre jeu qui était sorti il y a 10 ans aux éditions Icar, qui s'appelle Labyrinthe. Et petit à petit, après avec l'assaut, je m'intéressais à l'actualité. Je voyais que j'étais un de ceux qui suivaient le plus l'actualité, donc forcément quand le projet s'est monté, oui, j'étais intéressé. Et puis petit à petit, en fait, c'est un attrait comme ça. Et maintenant, je combine un peu tous les versants entre l'édition, l'écriture, les critiques. Oui, voilà. Enfin, puis c'est ça, parce qu'on on pensait pas que ça prendrait un tel. Parce que dans la communauté, on est 16 000 sur Facebook, on est 10 000 sur YouTube. Voilà, quand on était dans 6 000 aventures, on était tout content quand on était arrivé à 500. On était, ouais, tu te rends compte, c'est 500, jusqu'on peut aller au moins 2000, 3000, voilà. Et puis voilà. Et maintenant, ouais. Et maintenant. Même Philibert va devoir. Alors on essaye de rattraper Philibert sur Facebook, mais ils sont encore devant. Ils sont forts, puis ils vendent pas mal de dés, enfin ils sont super forts. On a toujours plein de projets, le podcast en est une, on a les projets de parties filmées, mais on veut pas faire un projet, je sais qu'on en parle depuis longtemps, mais faire du actual play, il y a plein de gens qui le font super bien. Donc on réfléchit au concept, voilà, on veut que ça soit cadré dans un décor sympa. C'est très chronophage et donc tout le temps en fait qu'on consacrerait à ça pour des débuts, c'est du temps qu'on consacrera pas à ce qu'on sait faire. Et puis après il y a effectivement le Manoir du Crime qui veut bien nous emmener à la Gen Con, ça c'est un scoop. Et donc ça on a été super contents. Et puis également, plus sérieusement, voilà, on devrait normalement pour janvier vous offrir des interviews qui vont être très très sympas. Ouais. Non, il y a vraiment des choses qui se préparent. Et puis c'est pareil, on a d'autres petits projets qu'on devrait parler sous peu, début d'année, on devrait évoquer de nouveaux projets. Mais là, les deux grosses choses, c'est effectivement basculer sur un format plus podcast audio pour ceux qui nous suivent à l'écoute et rebasculer du coup des anciennes émissions. Et puis la partie filmée qui va pas mal nous occuper. Et faire plus de conventions, parce qu'on peut, grâce à nos tipeurs et tout ça, et par nos partenaires, comme le magasin qui vend des dés, ça nous permet, on est à Strasbourg, on sera au Fige, on continue à faire les Imaginales d'Épinal, on sera au-delà du Dragon. On est obligé d'aller à Montpellier, et enfin voilà, non, c'est vraiment, on voyage quoi. Je crois qu'on a tout dit, vous aviez un dernier mot de la fin. C'est pas abonnez-vous, non. Ciao et à bientôt sur Ulysse TV.